Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Chaque fois que j'ai fait des choses, après coup, je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Parce que ça marchait, puis je me dis, mais c'est vrai qu'ils me l'avaient suggéré. Bonjour et bienvenue sur ce 6e épisode avec Jean-François Aubry, notre expert de l'entreprise libérée, ex-dirigeant de l'entreprise Favi. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'ensemble de vos questions sur l'entreprise libérée. Nous allons réexaminer l'ensemble des fondamentaux pour développer le management par la confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vais te poser quelques questions. Il faudra que tu essayes de répondre en une phrase. C'est un beau challenge. À ton avis, à quelle problématique l'organisation en entreprise libérée peut-elle répondre par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail? Un besoin de rêve. Ok. Et donc, ça pourrait permettre quoi? Quand tu rêves, tu bouscules les montagnes. Mussolini a fait rêver les Italiens de refaire l'Empire romain. Et les Romains qui sont pas des guerriers, du tout. Les Romains, tu sais, ils ont été en Libye. Ok. Pareil, en une phrase, si tu expliques à un enfant de 10 ans, c'est quoi l'entreprise libérée, tu lui dis quoi? C'est l'entreprise où on t'expliquera pourquoi il faut faire les choses et tu seras totalement libre de faire comme tu as envie. Ok. Est-ce que l'entreprise libérée est adaptée à tous les contextes, tous les secteurs d'activité, par exemple? À ma connaissance, alors ça c'est plus ou moins, mais tu as eu un service complet de la SNCF, j'étais 8000, complètement libéré. Ils avaient fait un firewall. Tu avais une dizaine de gars, qui tournaient d'ailleurs, qui faisaient des faux documents pour la structure. Parce qu'on critique beaucoup la fonction publique. Mais chaque année, on leur fout des plaies sur la gueule, des énarques, dont ils n'ont rien à faire. L'ENA a été créé par De Gaulle en 44, parce que pendant 4 ans, c'est les Allemands qui géraient la France. On n'avait plus de structure. L'ENA, il fallait l'arrêter en 50. Hein? Chaque année, on met des énarques à ces pauvres gens sur la tête. T'as eu un service, la sécurité sociale énorme, c'est 6000 personnes comme ça, où le directeur général est embêté par son adjointe, mais qui avait fait Polytechnique Mines. Ça bloque tout, ça, là, qui était contre. Et je lui ai dit, écoute, elle a de l'expérience, oui. Je veux pas la flatter beaucoup en disant, tiens, tu la charges d'une étude extrêmement importante et puissante, en lui donnant une augmentation de salaire et un beau titre. Donc il l'a sorti parce qu'elle était chargée de cette étude. Tu ne à rien, d'accord. Il a pu se libérer ces 6000 gars, la sécurité sociale. C'est toujours la structure qui freine, parce qu'elle a tout à perdre. Ça marche. Une autre question. Quels sont les 2 facteurs clés de succès, selon toi, pour réussir à mettre en place une entreprise libérée? L'humilité du patron et son absence de sens du risque. Ok, merci. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette expérience d'entreprise libérée? Qu'est-ce que j'ai pu être heureux de voir les autres heureux? Tu peux pas savoir. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Mais je suis un mec simple, donc je suis resté quelqu'un de simple, tu sais, moi je suis pas un mec compliqué. Ok. Ben ça contribue déjà à la connaissance de soi, de se dire qu'on est simple et pas compliqué et sans ego. Une autre question? Si c'était à refaire, tu changerais des choses? Alors non, pour 2 raisons. C'est parce que chaque fois que j'ai fait des choses, après coup, je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Tu vois? Parce que ça marchait, puis je me dis, mais c'est vrai qu'ils me l'avaient suggéré. Et puis l'autre raison, c'est que j'ai pas d'amour propre. Donc les ouvriers savaient, hein. Et dans mes tours d'usine, parfois un ouvrier me dit, les ouvriers, c'est bien ce que vous avez fait là. Mais. Et à chaque fois, j'ai engueulé, mais. Et c'est le mais qui est important. Hein? Et à chaque fois, j'ai engueulé, vous pouvez mal le dire avant, j'étais en train de faire une connerie monstrueuse, et il m'est arrivé de réunir l'usine, dans un bande de lâches. S'il n'y a pas Pierrot qui m'a rajouté pour me dire que je faisais une connerie, là, on allait dans le mur avec vos conneries. La prochaine fois, arrêtez-moi, merde, c'est pas parce que je suis pas là, tu vois. Comme j'ai pas d'amour propre, un truc comme ça,
j'ai jamais été en échec parce que je faisais soit inconsciemment d'appliquer ce que les ouvriers m'avaient dit, ou quand je dérapais, c'est rarement les cadres qui me l'ont dit, parce qu'ils voyaient moins que les cadres me le disaient de temps en temps, parce qu'on se tutoyait, on était copains. En disant Jean-François, là, tu déconnes, là, bon, hein. Mais c'est parfois les ouvriers de votre usine, c'était toujours, je dis, c'est bien ce que vous avez fait là, mais, tu vois, là, bon, j'en prenais plein la gueule. Mais je me disais toujours. Alors, il y a aussi un point qui est très important dans ma démarche, c'est que j'ai toujours fait ça collégialement, avec toute l'usine. Tu vois? Donc, j'ai pas de frein, si tu veux, hein. J'allais te poser la question, effectivement, comment mettre en œuvre un système d'entreprise libérée? Sortir de son bureau, faire monter quelqu'un dans son bureau, c'est la lâcheté. Il faut aller sur le terrain, là où le gars fait pipi, aller sur le terrain d'autrui, d'accord? Sortir de son bureau, écouter les ouvriers, écouter les cadres aussi, bien entendu, hein. Mais arrêter le reporting, arrêter le planning, arrêter les jeux de rôle. Voilà, jeux de rôle. C'est des banquiers. Un jour, je fais une conférence à 50 patrons, je revois encore la salle. Puis je leur explique rien n'est prévisible, la météo, etc., etc. 3 banquiers qui soliloquent. Non, c'est vrai que le coup du yen, on n'a pas vu venir, le coup du rouble, etc. Et puis en face, il y a un patron qui dit, tu fous de ma gueule, là. Tu dis que rien n'est prévisible, puis tu me demandes un business plan à 10 ans pour me prêter 4 sous. Mouvement de flottement chez les banquiers. Puis un banquier qui dit, oui, mais non, attends, mais c'est comme le Monopoly, c'est un jeu de rôle, tu vois. Mais si tu joues pas le jeu de rôle, on peut pas jouer. Regarde, moi, je suis en train de souvent, c'est nous qui faisons le business plan des clients. Là, j'ai une grosse confiserie, je connais rien au bonbon, c'est moi qui fais le business plan. Ce sont des jeux de rôle. On n'a plus les moyens de jouer aux jeux de rôle. Vous pouvez faire ça pendant les 30 Glorieuses, quand on gagne du fric. Et vous voici enfin parés pour développer le management par la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez manager ou que vous soyez dirigeant, vous pouvez toujours trouver des marges de manœuvre pour essayer de rendre un peu plus humain votre style de management. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le 7e et dernier épisode avec Jean-François Zobrist, où je vais lui poser des questions dans le Tip Top, le jeu de questions-réponses un peu plus intime. À tout de suite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.